Cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation et sur leur site tu peux retrouver des chaînes, des pendentifs, des bagues, des montres et même des grills. C'est vraiment des produits de bonne qualité, la boîte est équipée d'un LED, ils ont de très bons avis sur internet, tu peux vérifier par toi-même. La livraison est gratuite en France et se fait entre 3 et 5 jours, tu peux aussi commander dans le monde entier, les produits sont garantis à vie et le service client est très actif. Cette fois-ci je vous propose un code promo mystère, pour l'obtenir il te suffit juste d'envoyer merci NGZ à We Are Chain Nation sur Instagram et rentrer le code qui te donne pour profiter de l'offre sur le site. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Wesh le gang, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super. Bon, on est parti pour la vidéo dans laquelle je me suis le plus investi ce mois-ci, vraiment, elle m'a pris trop de temps. Pour cette vidéo, j'ai contacté des traducteurs, j'ai contacté des gens pour le montage, j'ai contacté des gens pour les informations et tout, parce que c'est ma première vidéo sur le Bronx et j'avais pas envie de dire n'importe quoi. Big SO, à KLN, Schlass et Bloody, c'est des personnes en fait qui ont un serveur GTRP qui est principalement spécialisé sur New York. N'hésitez pas à les checker, il y a tout qui est en description. Je te cache pas que dans cette vidéo, j'essaie de faire les prononciations en anglais. Je suis en train d'essayer d'apprendre les prononciations et tout ça, je suis désolé. L'artiste que je présente aujourd'hui, il s'appelle Crix. Ça fait 10 ans qu'il est dans le rap, sauf qu'il n'a pas vraiment eu de succès. En 2014, il a sorti sa mixtape, Le Calme avant la tempête. C'est un artiste qui a signé dans le label Family Music Record. Pendant un moment, il a fait une pause dans la musique, il a pris du recul, il est revenu plus fort. Et c'est aussi un artiste qui a sorti une série de freestyle qui s'appelle Freestyle Colère, qui pour l'instant va de 1 à 3. Bref, il y a tout qui est en description, n'hésitez pas à lui donner un maximum de force. Je compte vraiment sur vous, le like, l'abonnement et le hashtag NGZ dans les commentaires. On balance le passage et je vous souhaite un très bon visionnage. Ah, je suis fier de ma couleur. Faut qu'ils sachent qu'on va tout leur prendre. Ils peuvent camper sur leur position. La vie de ma mère qu'on débarquera sous leur tente. Il est 6h30, si les comptes viennent, ils vont pas toquer. J'ai des projets qu'ils rêvent de faire capoter. Je touche le chômage et je fais 2-3 trucs à côté. Y'a de la cipette, y'a des cailloux. T'es qu'une flippette, ne fais pas le voyou. This club is out with murder. C'est l'histoire de Kevin Perez, alias K-Flock, qui est un driller américain. Donc il a 19 ans, il vient du Bronx à New York et c'est un sex money murder du quartier Belmont qui a été renommé Safeside et il fait partie de l'alliance 700 DOA. Bref, pendant son adolescence, K-Flock avait commencé une carrière dans le basket et dans le baseball afin de devenir professionnel, mais avec le temps, il est plus parti dans une carrière dans le rap. Il a même été encouragé par ses parents parce que le but était qu'il s'écarte un maximum de la rue. À cette époque, il était déjà décrit comme quelqu'un de dangereux et avant de lancer sa carrière, il écoutait principalement des artistes de Brooklyn et Chicago. Mais très rapidement, il va aussi prendre une bonne place dans la musique. D'ailleurs, j'ai une information qui est très intéressante. K-Flock est un sex money murder et son petit frère Joe Watts fait partie des Web Crips. Alors qu'ils viennent du même quartier et de la même alliance, mais ça cause aucun problème entre les deux, ils ont une très bonne entente. Au passage, il a une petite sœur. Et son meilleur ami c'est Doogie B qui est un Macbala, alors que comme je t'ai dit juste avant, K-Flock est un sex money murder. En fait, l'histoire de leur amitié est simple, Doogie B a été hébergé par K-Flock quand il était à la rue, donc ils sont devenus potes, et avec le temps, ils vont faire un duo qui va faire pas mal de bruit dans le Bronx. Auparavant, K-Flock était très ami avec Shay-K, mais par contre, il y a une embrouille qui va éclater quand son pote Hit.Baby va 10 un proche mort à K-Flock, et la réponse va être très rapide parce que K-Flock va clasher l'un de ses potes morts, et cette personne était aussi proche de Shay-K. Donc cette histoire va amplifier la guerre de gang entre les 700 DOA et les OAGs, qui est une alliance entre les OWADs et les OGs. Au passage, Nas et BK, qui est un proche du rappeur Shay-K, vu qu'il habitait pas loin de son quartier, un jour Shay-K, il va lui pointer une arme sur la tête, donc Nas, il va se rapprocher de K-Flock et déménager à Safeside. K-Flock, c'est un artiste qui s'est fait connaître dans la drill du Bronx. Il a commencé à poster son premier clip intitulé FTO en mai 2020 sur YouTube. Le son compte 2 millions de vues. Dans les sons les plus connus qu'il a sortis, on peut retrouver PSA qui a atteint la barre des 20 millions, Easy Awady qui se rapproche des 30 millions, ainsi que Being Honest qui par la suite a été remixé en compagnie de J Herbo. Il a aussi été invité par Lil TJ sur le son Not In The Mood et à son tour il a invité Cardi B et son meilleur ami Doogie B pour le son Check It, qui d'ailleurs est sorti le même jour que le dernier clip de 6ix9ine
et ce dernier s'est moqué de leur vue, mais malheureusement pour lui, ils l'ont dépassé un mois plus tard. C'est aussi un artiste qui a réussi à faire pas mal de bruit avec son premier album sorti le 5 novembre 2021, The DOA Tape, qui est un album qui a reçu de très bons retours. Il a atteint la 3e place dans le Billboard et grâce à tout ce qu'il a pu faire dans la musique, il a été signé sur le label Capitol Records. Et il y a quelque chose qui est très important dans la carrière de K-Flock, c'est que quand il a commencé à percer dans le rap, il était à 2 doigts de prendre une peine de prison. Et t'as l'un de ses potes qui a décidé de se dénoncer à sa place pour qu'il puisse prendre une bonne place dans le rap afin qu'il l'arrange à sa sortie de prison. Mais malheureusement pour lui, rien ne va se passer comme prévu. Il y a une histoire qui a fait beaucoup de bruit dans la carrière de K-Flock, mais avant de parler, on va s'intéresser à ses beefs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que K-Flock, il est en embrouille avec D-Tang, qui est un YGs de RTP. S'il y a des personnes qui connaissent pas le vrai blaze, c'est Young Gunna de River Spark Towers, qui est l'un des gangs les plus détestés dans le Bronx. Alors que de base, les YGs, ainsi que les OGs et quelques sets de la 700 DOA, c'était un seul gang. Le nom du gang c'était YBs, mais ils vont subir la plus grande loi RICO de l'histoire de New York. En parlant de D-Tang, c'est un artiste qui fait aussi partie des personnes qui ont aidé à faire connaître la drill du Bronx. Et il y a quelque chose qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il fait partie des rappeurs qui ont une voix qui est très facile à identifier. Après, il y a un truc qui est chelou, c'est que la mère de K-Flock, elle a fait une interview, et elle a dit que K-Flock et D-Tang, ils n'étaient pas de la même famille, et que c'était qu'une simple rumeur qui a été lancée sur internet. People, fans, think that him and D-Thing are cousins. I don't even know who that thing is. Whatever. And he needs to stop saying we're related. I'm nowhere near related to you at the, excuse my language, the fuck all. Like, I mean, yeah, I don't know how the rumor transpired, but it was a rumor. Nah, don't do that. That's not cool. Nobody confirmed it. Nobody. Yeah, I'm the mom and I'm confirming it. That's nowhere near related to me at the fuck all. Et par contre, on a D-Tang qui a dit ça. Can't wait to see Auntie now. Huh. Just gonna learn today. I ain't gonna lie. Tell niggas stop playing with me, bro. Gangsta, bro. Et d'ailleurs, c'est aussi un rappeur qui a un beef avec Shake, qui un jour avait sorti un son qui en français veut dire tire ou fais-toi tirer dessus. Et par la suite, D-Tang lui avait répondu dans le son Caution avec cette phrase « Tu prétends tirer, mais dans cette situation, c'est toi qui t'es fait allumer ». En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fille qui fait partie du gang de D-Tang qui lui avait tiré dessus. Et aujourd'hui, cette fille, elle est incarcérée pour cette histoire. Et ce qu'il va faire, c'est que, par vengeance, il a sorti le son D&D et c'est une référence à 2 membres décédés des YGs. Alors, toutes ces guerres vont créer beaucoup de problèmes entre les gangs et les OGs vont perdre 6 membres en 2020. Dans les meurtres qui ont fait le plus de bruit, on peut retrouver celui de Brandon, un basketteur proche de J.K. et B-Love, qui est un autre artiste du Bronx, du gang de J.K. Et pour t'expliquer le meurtre, il était tranquillement en train de faire un barbecue, quelques jours après sa remise de diplôme, et malheureusement, il a été touché par une balle dans le cou. Par la suite, D-Tang et certains membres de son gang vont se moquer de lui et c'est pas terminé parce que un adolescent de 13 ans du quartier de Southside s'est fait tuer par des YGs à Southside alors qu'il sortait tranquillement d'un restaurant et 8 heures plus tard, Regis, qui avait 16 ans au moment des faits, s'est pris un headshot et 3 balles dans le corps après un drive-by en moto alors qu'il partait au studio. Et dis-toi que le tueur avait seulement 15 ans. Ce qui est fou dans l'histoire, c'est que après avoir effectué une enquête, la police va déclarer que le rappeur Regis, qui était la victime du drive-by, a aussi participé au meurtre précédent, où l'adolescent de 13 ans a été tué. Donc, le rappeur K-Flock va clasher Regis à plusieurs reprises, mais malheureusement pour lui, quelques mois plus tard, il va encore perdre l'un de ses amis proches, et cette fois-ci c'est au tour de Nasrallah, qui s'est pris une balle en pleine tête après un drive-by dans le quartier de Southside. Donc les YGs vont se moquer de lui à plusieurs reprises après sa mort. He right there. Where? He right there. Don't run, nigga! Yo, fuck it, Daddy, fuck him! Fuck him! Why you running? Yo, bro, how back in? What? Yo, bro, get back in the car. Where's my dad? The boys right there, look. Nobody's running! The fuck? The boys right there! The boys right there, like, look. So come here, come around the fucking block. Come around the fucking block. Nous sommes en décembre 2021, plus précisément le 16, et K-Flock va commettre la plus grosse erreur de sa carrière. En fait, ce qui va se passer, c'est que aux alentours de 10 h du matin,
le rappeur va passer devant un barbershop dans un quartier d'Harlem. Il va croiser un mec de 24 ans, Oscar Hernandez, qui est un membre de gang qui fait aussi partie des ops du rappeur. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que on a une caméra de surveillance qui a tout filmé, et comme tu peux voir sur les images, dans un premier temps, on peut voir K-Flock qui marche tranquillement dans la rue avec deux filles. Et d'un coup, l'embrouille éclate. La première chose qui se passe, c'est que K-Flock va dire à son ops un truc du genre « Pourquoi tu me regardes ?» Par la suite, Oscar va sortir du magasin pour régler ses comptes avec le rappeur, et d'un coup, il va recevoir 2 balles de 9 mm dans le cou et dans le dos. Après avoir entendu les coups de feu, les clients du magasin vont directement sortir pour venir voir ce qui se passe, mais malheureusement, il est beaucoup trop tard parce que Oscar va être transporté à l'hôpital et succomber à ses blessures. C'est une histoire qui est quand même assez mystérieuse et qui est remplie de rumeurs parce que la police y bosse vraiment dessus, ça leur donne beaucoup de travail, mais ce qui est sûr c'est que 1 heure avant le meurtre, le rappeur avait mis une photo en story avec une arme qui est peut-être celle qui a servi pour le crime. Donc très rapidement la police va lancer un avis de recherche pour retrouver les traces de K-Flock et le placer en détention. Il y a beaucoup de fake news qui tournent et au départ il y a beaucoup de personnes qui ont dit que le rappeur avait été arrêté par la police. Mais très rapidement son avocat va contre-attaquer en disant qu'il n'a jamais été arrêté mais que c'est bien lui qui s'est directement rendu après avoir appris qu'il était recherché par les autorités. Et pour que tu arrives à bien comprendre l'histoire, je vais directement te lire les déclarations de son avocat. J'ai accompagné Kevin lorsqu'il s'est rendu au détective du 30e arrondissement. Directement, des dispositions ont été mises en place par la police de New York dès que j'ai appris qu'il était recherché. Quant aux charges retenues contre lui, nous avons commencé notre propre enquête sur ces allégations. Plus important encore, étant donné que le procureur a révélé ce matin que la police de New York avait reçu des informations indiquant que quelqu'un d'autre était le tireur, nous avons demandé au procureur de divulguer rapidement les vidéos mentionnées dans la plainte et de fournir plus de preuves. Nous aborderons la question de la caution une fois que nous aurons la chance d'examiner la découverte pertinente. Et au passage, la famille du rappeur va insister sur le fait que les accusations sont une erreur d'identité. Ce qui veut dire qu'à cette heure-ci, comme vous avez pu le voir sur les caméras, on voit pas K-Flock avec l'arme pour tirer sur son ops, donc il y a de fortes chances qu'il ne soit pas coupable de ce meurtre, ou alors que la police n'ait pas assez de preuves pour le garder en détention. Bref, à seulement 18 ans, K-Flock est actuellement incarcéré dans une prison qui est sur une île à New York, et s'il est reconnu coupable de ce meurtre, il ne pourra certainement plus jamais continuer sa carrière dans la musique. Et pour te rappeler les choses, l'un de ses potes s'était dénoncé à sa place pour aller en prison, afin qu'il puisse continuer sa carrière dans le rap et l'arranger à sa sortie, sauf que pour l'instant, c'est totalement impossible. En fait, ce qui est vraiment dommage dans l'histoire, c'est que K-Flock, il faisait partie des rappeurs qui faisaient connaître la drill de New York, et c'est aussi un driller qui a explosé très rapidement dans la musique. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sous-cotés dans le Bronx à New York, et K-Flock il aurait pu clairement entretenir sa place et donner de la force à plusieurs personnes pour ne jamais perdre le buzz qu'il a créé autour de sa ville. Mais si tu as l'habitude de regarder mes vidéos sur les gangs, tu sais que c'est très difficile d'en ressortir. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai pas pu mettre ici parce que c'est YouTube et je vais me faire censurer très rapidement. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, cliquez dans la description. Rejoignez mon compte Instagram NJZDrill. Par contre, faut être majeur parce qu'il y a vraiment des choses qui sont très sombres et vous allez voir vraiment c'est une dinguerie. Le Bronx c'est très dangereux. Je pense d'ailleurs qu'on va faire d'autres épisodes et je pense qu'on va parler de D-Tang un moment parce que c'est un artiste j'aime bien. J'écoute à fond sa musique et tout ça depuis que je l'ai connu. C'était NJZ, on se retrouve bientôt. Gang. Je devais arrêter de fumer le gaz. J'ai son nom de famille en médaillon. Là, coca dans la mule au fond du car. Le boss la récupère à Gare de Lyon. Il récup, il découpe, ensuite il revend au bolos. Au final des adresses y'en a un tas. Ils t'attendent où tu crèches, c'est dans polo. Mais sur collatéral y'en a un tas. Il pète sa loque qui fait bruit du tonnerre. D'après la proc, les services le connaissent.